L'autre jour, Baruch Hashem, on a étudié la halachot de Bonnet. On a commencé à étudier qu'est-ce qui s'appelait construire, qu'est-ce qui s'appelait ne pas construire, qu'est-ce qui s'appelait détruire. On avait parlé des fenêtres, de remettre une porte sur ses charnières et de plusieurs points. Aujourd'hui, on va parler encore de quelques points, des points qui a priori sont très, très précis. Ce n'est pas tellement des principes généraux, c'est plutôt des points très précis. Mais d'abord, ils sont importants et ils peuvent arriver plein de fois. Et ensuite, grâce à ça, on comprendra exactement un peu mieux qu'est-ce qui peut entrer dans le cadre de Bonnet et qu'est-ce qui n'entre pas dans le cadre de Bonnet. Première question. Il y a des gens qui ont, pour leurs enfants en général, des balançoires. Comment ces balançoires, elles fonctionnent? Ils ont mis sur le plafond des espèces de ce qu'on appelle en hébreu des vaves, des espèces de boucles comme ça, de clous, non, de vis, au bout de laquelle il y a une espèce de mousqueton, comme ça, quelque chose, d'accord? Et sur la balançoire, il y a des mousquetons, et ils attrapent, on vient de commencer, vous inquiétez pas. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? En semaine, je parle. Ils ont sur le plafond des espèces de vis, des espèces de crochets, et en semaine, ils prennent une balançoire qui est déjà toute prête, avec des ficelles, et ils attachent à l'aide d'un mousqueton, sans faire de nœud, ils attachent la ficelle à ces deux espèces de crochets. En semaine, les gens ils le font et il n'y a pas de problème. Évidemment, il faut faire attention que ça ne tombe pas, que ça tienne bien et compagnie. Mais en tous les cas, en semaine, les gens ils le font. La question, c'est Shabbat. Est-ce que Shabbat, mes enfants, ils ont envie de jouer à la balançoire? Évidemment, les crochets, ils ont déjà été attachés au mur. Il n'est pas question, Shabbat, de commencer à faire des travaux, à faire des trous, à attacher des vis. Évidemment que ça sera une sorte de Horaïda. Les vis, les crochets, tout est déjà attaché. La balançoire elle-même, elle est déjà existante. J'ai pas envie de faire un nœud maintenant. S'il fallait faire un nœud, on rentre dans la de cocher. C'est pas chaud, juste, je viens prendre les mousquetons et les poser dedans. Est-ce que c'est permis ou interdit? Alors, a priori, tout le monde dirait, mais attends, tu plaisantes ou quoi? C'est Shabbat aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais là? Tu attaches une balançoire le jour de Shabbat, tu plaisantes ou quoi? Viennent les poskim, la plupart des poskim, et ils disent c'est permis. Pourquoi c'est permis? Ils disent parce que d'abord le Graz, le Shulchan Aruch Harav, il dit que toute chose de ce genre-là que tu fais pour défaire le jour même, il n'y a pas de problème. Même quand c'est mechoubar la karka, même quand c'est rattaché au sol. Là, on a un problème, c'est que c'est rattaché au sol. Et ce qui est rattaché au sol, c'est un vrai binyan, une vraie construction. Maintenant, tu vas prendre ta balançoire et tu vas l'attacher, la rattacher à quelque chose qui est lui-même collé au sol. Donc c'est un peu comme si tu construisais sur le sol. Bon, là, c'est pas le sol, c'est le plafond, mais c'est pareil. Vient le Shulchan Aruch Harav et il dit, mais non, toute chose que tu attaches dans l'intention de le détacher, pas dans quelques temps, pas dans quelques jours, le jour même, ça ne rentre pas dans binyan. C'est pas que c'est un binyan lesha'a, c'est pas que c'est un binyan, une construction provisoire, c'est que c'est pas du tout une construction. Donc, la plupart des poskim, y compris Ashkenaz, disent il n'y a pas de problème. Maintenant, le Chazon Ish, lui, il dit en général que même quand quelque chose est provisoire et que tu vas retirer le jour même, ça peut être un problème. D'accord? Le Chazon Ish, il dit. Mais quand est-ce que le Chazon Ish, il dit ça? On verra des exemples plus tard. Quand tu comprends bien que la chose que tu viens mettre, elle devient le binyan. Elle devient partie intégrante du binyan. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il voulait mettre une porte dans l'intention de la redéfaire le jour même, ouais, mais la porte, ça fait partie intégrante de la maison. La porte, c'est la maison. Tu achètes une maison sans porte, tu ne vas pas être content. Tu achètes une maison sans balançoire, ça peut passer. Non, c'est genre on a une chambre d'invités qui n'a pas de porte, et genre on a des invités Shabbat, on met la porte que pour Shabbat, on sait que sinon elle est sans porte. Donc on ne pourrait pas faire ça. Ça sera un problème parce que ça fait partie intégrante de la porte, de la maison. Par contre, une balançoire, c'est pas partie intégrante de la maison. Même quand tu l'as attachée, ça n'est pas partie intégrante, c'est rattaché au sol, au plafond, mais ça n'est pas partie intégrante. Donc, halakha les maaseh, la plupart des poskim, ils veulent dire que même d'après le Chazon Ish qui interdit quand c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la maison, dans ce cas, dans le cas de la balançoire, on pourra autoriser. C'est dans ce sens que va le Rav Rubin, c'est dans ce sens que va le Rav Nissim Karelit, c'est dans ce sens que va... La plupart des poskim, ils vont dans ce sens-là. Il y a un Rav, il y a longtemps,
il s'appelle le Meorer Yeshenim. Donc il réveille les endormis. Au Siman Shin Yud Gimel, Ot Kuf Kaf Alef. Lui, il écrit, je vous lis dans les mots. D'abord, je vous lis dans les mots parce qu'il nous explique pour les bricoleurs comment on fait ce genre de balançoire. En litlot neser. On n'a pas le droit d'attacher, donc neser, une planche de bois. Bechavalim kshurim. Donc il y a une planche de bois. Il y a des cordes, des ficelles qui sont attachées à cette planche de bois. Bevav, barzel, alvav, shebakora, leitnarnea, alav. Donc il parle d'une balançoire. Il dit que c'était une planche de bois sur laquelle il y avait des ficelles qui étaient déjà attachées depuis avant Shabbat. Et moi j'aimerais attacher ça sur le toit pour pouvoir me balancer. Le Meorer Yeshenim, donc un rav d'il y a longtemps, je ne sais pas exactement de quelle époque, mais il y a de nombreuses années, il interdit. Deave al kol panim, kemarzir delet al tsirim. Écoutez bien ce qu'il dit. Lui, il dit, pour moi, c'est comme remettre une porte sur ses charnières. Tu dis, mais j'ai rien fait, c'est qu'un mousqueton. Et alors, et dans la charnière, tu as fait quelque chose, tu as juste posé quelque chose dans un trou. Tu n'as rien fait. Il dit, pour moi, c'est la même chose. Après, il dit, Vegam betaloui me'erev Shabbat. Et même si tu me dis, bon, d'accord, alors j'ai mis la balançoire depuis avant Shabbat, depuis avant Shabbat, en leitno aya alav deave keuvda dechol. Il dit, moi, je pense que même se balancer, c'est Ouvda Dechol, c'est pas shabbatique, c'est Ouvda Dechol. Alors, c'est un posek qui a écrit cette chose-là. Maintenant, plusieurs points. D'abord, le fait de dire que c'est exactement comme remettre une porte, on comprend bien que c'est un peu différent. D'abord parce qu'une porte, tu la mets pour longtemps. En général, en tous les cas, c'est l'habitude de la mettre pour longtemps. Or que ça, tu la mets pour le jour même. En dehors de ça, le Meorer Yeshenim, il ne dit pas pour combien de temps tu l'attaches. Les poskim, ils ont voulu dire, tu vois que le Meorer Yeshenim, il n'est pas d'accord avec tout le monde. Je ne sais pas, il n'a pas dit pour combien de temps tu l'attaches. Peut-être qu'effectivement, si tu l'attaches pour plusieurs jours, tout le monde sera d'accord que c'est interdit. Nous, on a parlé du cas où tu l'attaches, dès que tu as fini de t'en servir, tu le retires. En plus, les poskim, ils disent, pourquoi souvent tu retires la balançoire? Souvent, c'est des balançoires qu'on met sur la porte. Et ça empêche le passage. Donc, quand tu as fini de t'en servir, pour pouvoir passer, tu la retires. Donc, à la Khal et Maaseh, je ne suis pas sûr que le Meorer Yeshenim n'est pas d'accord avec les poskim. Le Meorer Yeshenim, il ne dit pas pour combien de temps. Il parle en plus de vieilles balançoires, les balançoires de l'époque. Aujourd'hui, toutes ces balançoires-là en plastique, couleur jaune, rouge, machin, on sait très bien que ça se met le jour même, ça se retire. Tout le monde est habitué à ça. C'est pas tu as inventé un système que personne ne connaissait. Donc, je ne pense pas que le Meorer Yeshenim sera forcément en marloquette avec notre opinion. Ce qui est sûr, c'est que de dire que c'est pas shabbatique, c'est un chidouche. Parce que, comme je vous dis souvent, c'est très compliqué d'inventer des nouveaux, c'est pas shabbatique. Le Pisquet de Chouot, par exemple, il dit, bon, quand il dit c'est pas shabbatique, il ne devait pas parler des enfants. Pour les enfants, c'est oui, shabbatique. Bref, je vous ai apporté cette opinion. Je pense qu'on peut le faire. S'il y a besoin, on peut attacher cette chose-là. Juste qu'on l'attache dans l'intention de le défaire le jour même. Si quelqu'un, quand il met la balançoire en début d'été, il la laisse après pendant une longue période, là, effectivement, il ne faudra pas le faire. D'accord? Ça veut dire que si par exemple, une longue période, c'est-à-dire que si on met Shabbat et on ne retire pas avant Shabbat, c'est pas grave si on le retire que le dimanche. Si vous le mettez Shabbat et que vous comptez le défaire Motzei Shabbat par exemple, c'est Besséder. En général, on dit 24 heures. Dans les 24 heures.